Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo que j'ai un immense plaisir à faire puisque je vais vous présenter quelque chose de très très beau. Quelque chose que j'ai un grand plaisir à vous présenter. Euh, donc c'est vraiment le comble du hasard. La semaine dernière je nous avais fait la comparaison entre un Walter PP et un Manurin modèle PP. Aujourd'hui je vais vous présenter, toujours chez la firme Manurin, je sais à quoi vous pensez, mais c'est pas ça. Je vous présente un revolver Manurin. Donc c'est un Manurin MR 88. Voilà. Donc rapidement, je vais vous présenter donc cette arme. Voilà. C'est une arme, donc c'est un Manurin MR 88. Je vous le présente très rapidement. Ensuite, je vous en explique ses composantes et ses caractéristiques. Voilà. Donc, comme nous sommes sur le pas de tir, bien évidemment, les précautions valent toujours. Donc, l'arme est présentée comme ça sur le pas de tir. Donc, tout d'abord, je vais commencer par remercier chaleureusement la personne qui m'a prêté cette arme, sans qui cette vidéo n'aurait pas pu être possible. Donc, qu'est-ce que ce Manurin? Il s'agit d'un Manurin MR 88, acier inox, en calibre 357. Donc, pour vous conter rapidement l'histoire de cette arme, il y a plusieurs modèles de Manurin MR 88. Il y en a en réalité 4. Il y a le Manurin 88D, le Manurin 88DX, le Manurin 88S et le Manurin 88SX. Comment les différencier? Il faut les prendre déjà par deux. Le Manurin D et DX sont des canons courts. Le S et le SX sont des versions match à canon long. Maintenant, qu'est-ce qui différencie dans les gammes? Le Manurin MR88D, il est en acier et carbone. Le Manurin 88DX, il est en acier inox, comme celui-ci. Si vous voyez un Manurin canon court MR88 canon court acier inox, c'est forcément un modèle 88DX. Si vous voyez un Manurin canon court acier carbone, c'est forcément un 88D. Donc pour les reconnaître, les différencier, c'est très simple. Concernant les deux autres modèles dont je vous ai parlé, le 88S et le 88SX, ce sont des modèles qui ont, si vous voulez, un canon long et une hausse réglable. Celui-ci, comme vous le voyez, c'est une arme de police. C'est un canon court, donc 2 pouces et demi. Oui, c'est ça, 2 pouces et demi. Et une visée non réglable, puisque c'est une arme de police à l'origine. Voilà. Donc cette arme est en 6 coups, comme beaucoup de revolvers. Et maintenant, on va vous raconter rapidement l'histoire de cette arme. Donc cette arme est à l'origine une arme de police. Alors certains me diront, oui mais la police avait le Manurin MR73. Alors l'histoire est un petit peu plus compliquée. En fait, le Manurin MR73, au niveau de sa fabrication, était jugé extrêmement coûteux par la police nationale. C'est pour ça qu'ils ont, à un moment donné, remplacé les MR73 avec des MR88 comme celui-ci. En fait, on a eu en dotation dans la police nationale française des Manurins MR73 et des MR88. Concernant le MR73, je ne vais pas trop m'y aventurer. On y reviendra peut-être lors d'une prochaine vidéo. Pour revenir à ce modèle-là, donc effectivement il est chambré en 357, mais
les forces de police utilisaient cette arme avec du 38 spécial. Voilà. Donc cette arme a été en service dans la police nationale française de 1981 jusqu'à 2003, jusqu'au remplacement de ce revolver par le fameux SIG SP 2022. Voilà. Donc ensuite, jusqu'au SIG, en fait, cette arme a été en service. Elle a été également en service, et j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, à l'ONF, l'Office national des forêts, en 2009, était doté de ce type de revolver. Est-ce qu'il tirait sur les renards ou les sangliers avec? Je vous avoue ne pas savoir. Mais c'est un fait, l'ONF avait cette arme. Donc vous présentez cette arme, c'est carrément cohérent, puisque la semaine dernière, je vous ai présenté le Manurin en 765 qui était en dotation dans la police nationale. Voici son successeur, de 1980 à 2003. Et peut-être un jour, qui sait, je vous présenterai le SIG. J'aimerais bien. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette arme? Alors, là, malheureusement, on est dans un stand 25 mètres. C'est vraiment dommage, et je contiens, si vous voulez, mon énervement, car dans un stand de tir 15 mètres, j'aurais pu vous faire des exercices réellement intéressants sur cette arme. J'ai plusieurs exercices qui me viennent en tête. Par exemple, un double tap et d'autres exercices de ce genre. Il y a réellement des exercices très intéressants à faire avec cette arme. Là, nous sommes dans un stand de tir 25 mètres, donc en tir ISSF. Tirer avec cette arme, faire du tir de précision n'est pas intéressant. Ça n'aurait strictement aucun intérêt, parce que c'est pas une arme de précision, hein, vous savez. On peut vous donner une Super 5 avec laquelle on vous demande de faire le Grand Prix. Voilà, même un exemple beaucoup plus flagrant. On peut vous demander de faire le Grand Prix avec une Trabant. Hein, si vous voulez, vous n'arriverez pas premier. Hein, même si à côté vous avez une Super 5. Donc faire du tir de précision avec cette arme, je ne vais pas le faire, ça n'a aucun intérêt. Je vais par contre, je vais vous faire plaisir. Vous savez que dans cette arme qui est chambrée en 357, on peut tirer du 38 spécial. On peut tirer du 38 semi-watt cutter. On peut également tirer du 38 dans du 38 SP+. C'est de la 38 spéciale bien chargée. J'aurais pu tirer ce type de munitions. C'est sans compter le fait que, pour ceux qui me connaissent, j'avais pas envie. C'est sans compter le fait que moi, je préfère tirer de la 357 pleine charge. Alors, la 357, qu'est-ce que c'est? Pour montrer aux personnes qui ne connaissent pas, la 357, tac, la 357, eh bien, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, on va tirer, on va se faire une petite série avec des munitions, je vais vous les montrer pour ceux que ça intéresse. Des munitions de type Cellier Bello. Attendez, je vais vous faire ça bien. Voilà. Des munitions de type Cellier Bello. Comme cela. Comme cela. Tac. Voilà. Bon. On va essayer de se faire quelques petites séries. On va essayer, je vous garantis rien, de tirer sur les gongs. Et on va voir ce que ça donne.
Je pourrais charger cette arme, si vous voulez, avec un speed loader. C'est sans compter le fait que je n'avais pas envie. Et que je préfère avec comme j'ai le temps. Voilà. On va donc se refaire une petite série. Voilà. Pour vous faire plaisir, je vais encore vous faire une dernière petite série. Je pense qu'après on aura fait le tour et on aura pu voir concrètement cette arme. Je vais essayer de vous faire une série de côté pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point cette arme recule. Il y a un recul qui est très important avec de la munition en 357 pleine charge. Tu mets dedans au moins? Hein? Ouais, bah j'ai fait un peu de bruit. Non, mais tu mets dedans. Tu refais encore une série? Ouais, j'ai fait une dernière série. Tu vas rien gagner si tu bouffes. Ça, c'est de la vraie que je t'ai donné là. Hein. Ah bah je sais pas. Et ça tient après, tiens. Bon, j'ai vu ton président, si ça se trouve, je vais prendre un deuxième club l'année prochaine. Il m'a dit, mais quand tu veux, tu viens. T'as fait le plein? Ouais, bah oui, je m'en suis. Donc une dernière série avec de la 357 pleine charge qui défouraille les mains. Après, je vais aller chez le kiné. Donc maintenant, on va essayer avec l'armement du chien. On va armer le chien après chaque tir afin de voir la douceur de la détente
car la détente est effectivement très douce. En simple action. Ouais. C'est trop haut là. Oh bien! Bah ouais. Ah, t'en as eu quand même! Bah oui. Alors, ça, vous avez pu constater que avec un petit canon comme ça, c'est le tout problème des stands traditionnels où on ne peut tirer qu'à 25 mètres, puisqu'avec une arme comme ça à 15 mètres en tir police, on est extrêmement efficace et on obtient des résultats qui sont incroyables. Et pour vous dire, ça n'est pas impossible que si j'ai possibilité de pouvoir retourner m'entraîner un jour dans un stand avec un 15 mètres, je ne refasse pas un banc d'essai avec ce genre d'armes afin de vous faire quelque chose d'extrêmement cohérent, extrêmement intéressant à 15 mètres. Auquel cas, on ne pourrait faire qu'une séance de tir, une vraie séance de tir, avec plusieurs exercices de ce qu'on appelle dans le jargon professionnel du tir en situation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu un immense plaisir à vous la présenter parce que c'est une arme qui est très belle, qu'on a vraiment un plaisir à prendre en main. Cette poignée, ce grip, quand vous tirez avec de la 357 pleine charge, faites-moi confiance, on l'apprécie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine et bon tir!